Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, la présidente Marine Le Pen ayant proclamé la trêve de Noël et étant, contrairement aux apparences, un gentil garçon très sage, je vais m'astreindre à respecter et à tenter de m'inspirer des belles valeurs qui font notre civilisation chrétienne et française. En cette période de doute, j'aimerais croire au miracle de Noël. Mais finalement, j'y crois encore un peu, Madame la ministre. J'y crois encore un peu. Peut-être trouverez-vous un peu de charité, en commençant par vous-même, pour comprendre à quel point le budget que vous proposez et le budget que vous allez imposer aux Français fait du mal à notre pays. J'aimerais vraiment vous faire comprendre, ou en tout cas partager le désarroi, je dois dire, qui m'habite parfois quand nous vous écoutons et quand nous voyons surtout les résultats que vous avez contre notre pays. Ce n'est pas une critique qui vient du Rassemblement national. Nous lisons vos propres documents budgétaires. Quand nous voyons qu'entre ce que vous avez promis aux Françaises et aux Français et le résultat de la dette, il y a un écart de 270 milliards d'euros, Madame la ministre. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre résultat. Quand nous voyons que les impôts continuent d'augmenter, contrairement à toutes vos promesses, et que parallèlement, le déficit lui-même augmente, ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est votre bilan. Et je dois dire que les années passent, les mois passent en tant que député de la République, et avec mon groupe, parfois, nous devons confesser que nous ne comprenons pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas ce qui vous anime. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas voir ce que tout le monde voit, à savoir votre incapacité totale à baisser les dépenses et à toujours vous réfugier dans cette solution de facilité, toujours plus d'impôts, toujours plus de déficit et toujours plus de cette vanité qui consiste à croire que vous êtes les seuls à pouvoir gouverner quand vous avez tout échoué. Cette deuxième valeur, la deuxième valeur, c'est le pardon. Faudra-t-il pardonner? C'est les Françaises et les Français qui décideront par leur vote qui doit être pardonné, qui doit être condamné. Et faudra-t-il notamment pardonner aux LR leur lâcheté? Cette lâcheté qui consiste systématiquement et uniquement pour sauver leur siège à accepter toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Toutes les hausses d'impôts du Parti socialiste. Faudra-t-il pardonner encore aux socialistes de trahir toutes leurs promesses électorales faites avec leurs alliés de LFI, toutes leurs promesses électorales pour garder uniquement leur seule préoccupation, votre siège? Ici, nous ne faisons que passer. Nous sommes seulement au service des Françaises et aux Français. Et je suis désolé de vous le dire, en cette veille de Noël, que vous ne faites que servir vos propres intérêts. Il n'y a aucun intérêt national à ce que vous continuez à occuper des sièges que vous servez aussi mal. Ce n'est pas une attaque du Rassemblement national, c'est le bilan que toutes les Françaises et tous les Français voient devant eux. La troisième valeur, c'est la meilleure pour la fin, elle va vous déplaire évidemment, c'est l'espérance. Et nous sommes encore dans l'espérance de l'arrivée au pouvoir du camp national. Pas parce que c'est le camp seulement de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, pas seulement parce que c'est le camp que nous avons l'honneur de représenter, mais parce que c'est le camp, excusez-nous, de l'amour de la France. Nous y croyons, nous avons la volonté de le respecter et nous avons la conviction de l'affirmer. Nous résistons à tous vos mensonges, nous résistons à toute votre propagande. Et ce qui nous réchauffe le cœur au terme de cette année, c'est que dans les sondages, sur le terrain, eh bien les Français nous font confiance. Ils savent et ils croient que nous aimons la France. Nous l'aimons pleinement, nous l'aimons entièrement, que nous soyons athées, que nous soyons croyants, que nous soyons agnostiques, nous croyons tous dans les belles valeurs de la France. Et c'est pour cela que je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup, monsieur le député.